Bonjour à tous, donc bienvenue sur SpeedEasyCom. Donc aujourd'hui, nous allons voir en fait ensemble comment paramétrer tout simplement les thèmes gratuits. Donc aujourd'hui, on va les faire un par un. Down, ça a déjà été fait. Là, je vais faire tout simplement Craft, Refresh, Sense et Origin. D'accord, donc on va commencer par Craft. Donc ce tuto sera dédié à Craft, donc on va le paramétrer. Donc bien évidemment, comme vous pouvez le voir, je suis sur mon site KizoShop. Comme je sais que déjà tout est déjà programmé par rapport aux produits, par rapport aux collections et tout ça, pour vous montrer en fait tout simplement comment ça fonctionne, ce sera beaucoup plus simple. D'accord? Donc on va déjà ajouter, donc les thèmes gratuits sont ici. Donc vous faites tout simplement dans boutique en ligne ici, vous allez ensuite dans ajouter. Voilà, comme ça on ajoute Craft. Vous voyez, je l'ai pas, hein. Il va s'ajouter ici pour l'installation. Et ensuite, on va le paramétrer. Donc en attendant, j'espère que vous allez bien. Donc je vais essayer de faire un tuto pas trop long. Et au pire, je mettrai des chapitres pour que vous puissiez avancer au fur et à mesure. D'accord? Et en fait, on va regarder comment ce paramètre Craft. Donc on va le voir de bout en bout, hein. On va le voir au niveau des collections, on va le voir au niveau des produits. Donc là, on va le personnaliser. Alors, vous cliquez sur personnaliser. Voilà. Tac, tac. Alors, je décale juste ça. Donc ici, vous voyez, voilà comment ça se présente. Donc comme sur Down et sur les autres thèmes, donc pour moi, en gros, j'image ça en fait comme du Lego. D'accord? Pour moi, c'est comme du Lego, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez rajouter une section, vous allez ici, vous rajoutez la section. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà paramétrer. Déjà en haut, Welcome to Our Store, on va changer. Donc si vous allez dans barre d'annonce à gauche, ok? Donc dans la barre d'annonce, vous avez le message qui est ici. Ensuite, vous le modifiez. Alors juste décaler ça parce que voilà, hop, c'est bon. Du coup, la barre d'annonce, je vais mettre promo 40%. Vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est juste pour vous montrer. Là, si je veux le centrer, le mettre à droite ou à gauche, d'accord, vous voyez, hop, c'est vraiment customisable comme vous le désirez. L'accent, en fait, ce qu'ils appellent l'accent, c'est les différentes couleurs. Vous voyez, quand on veut inverser, voilà, les arrière-plans. Ok. Ça peut se modifier dans les paramètres, mais on le verra après, dans les paramètres du thème au niveau de la couleur. Vous pouvez y ajouter un lien. Donc le lien, ça peut être par exemple une collection spécifique. Si par exemple vous faites moins 40% sur les t-shirts, bam, le mec il clique dessus, il tombe sur t-shirt. Bon, on va le paramétrer pour vous montrer. Je vais mettre une collection. Je vais dire que c'est moins 40% sur les chaussures, tiens. Je vais modifier. Moins 40% sur nos chaussures. Voilà, on enregistre. Comme ça, le mec, il clique dessus, vous voyez. Hop, je clique, ça me fait apparaître sur les chaussures. Vous voyez. Donc, vous pouvez mettre... il est pas mal, je trouve, ce thème. Donc, ensuite, on va dans l'entête. Ici, dans l'entête, vous choisissez le menu. OK. Moi, ce menu ne me plaît pas. Changer de menu. Et je vais m'en mettre menu, c'est celui-là. Voilà. C'est un menu qui me correspond un peu plus. Sélectionner. L'emplacement du logo, il restera là. Donc pour le logo, dans ce thème-là, bon, sur certains thèmes, vous avez déjà la page ici pour cliquer sur l'image que vous mettez en logo. Sur Speedfly, le thème que j'utilise, c'est ce qui est en place. Là, concrètement, vous cliquez ici, ça vous emmène là, tac. Ici, vous mettez votre logo. Donc mon logo, il est où? Il est où? Il est où? On va mettre ça, tac. Voilà. La largeur du logo, je trouve c'est pas mal. On va rester comme ça. Favicon, c'est l'image, comme je vous l'ai déjà répété, les favicon, c'est ça. Ça, par exemple, c'est Loom. Ça, c'est Instagram. Là, c'est YouTube. Vous voyez, c'est ce genre de choses. OK? Donc, on va mettre ça. Après, je peux mettre ce carré-là aussi. Voilà. OK. Donc, on repart dans le paramétrage. Donc là, on a fait le bandeau en haut. On a fait pour le menu et pour notre logo. Maintenant, ici, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est, comme j'ai déjà répété, ce sont les bannières. Je trouve que c'est plus joli, tous les sites en ont, et ça évite d'arriver direct sur du texte. On a une belle image qui met en présentation votre produit. Donc, vous allez dans ajouter une section. OK. Donc, vous allez ici, ajouter une section. Et là, vous voyez, vous avez plusieurs choses que vous pouvez ajouter. D'accord? Là, ce que je veux, moi, c'est pas forcément une vidéo, parce que la vidéo,
ça dépend en fonction des thèmes. Sur Speedfly, on peut mettre des vidéos internes qu'on récupère avec les liens. Quand j'ai déjà montré dans les paramètres, vous allez sur fichier et vous l'avez directement. D'accord? Là, je pense que ça va être une vidéo YouTube. Je vais aller vérifier quel type de vidéo je peux mettre. Il y a un URL ici. Donc, on va vérifier. On va vérifier l'URL. Hop, on va juste enregistrer ça. Donc, pour voir les URL, il y a deux solutions. Soit vous prenez l'URL YouTube. Donc, c'est pour ça que des fois, je conseille d'avoir une chaîne YouTube juste pour avoir les vidéos. Mais le problème, c'est si vous n'êtes pas premium, votre vidéo ne tourne pas en rond et du coup, il y a de la publicité. Par contre, si vous allez dans paramètres, vous pouvez mettre vos fichiers. Donc, vous allez dans fichier, 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 fichier. Il est où, données. Ils ont changé de nom. Non, c'est pas ça. Alors, il est où? Fichier, 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 fichier. Hop. Ouais, il y est pas. Alors, parce que des fois, ça peut planter. Parce que sur un autre shop, je sais que je l'avais. On va voir là. Vous voyez, il n'y est pas non plus. Ça bug. Bon, c'est pas grave. Et en gros, vous avez un onglet qui s'appelle fichier. Et en fait, vous pouvez le récupérer. À moins qu'ils ont encore changé de nom. Mais j'en doute. J'en doute, j'en doute, j'en doute, j'en doute. Ouais, ouais, ouais. Non, il n'y est pas. Ouais, ben j'ai pas le fichier. Bon, je sais quelle est la vidéo. Donc je vais la récupérer. Heureusement que je l'ai sur d'autres sites. Hein. Il est là. Heureusement que je l'ai paramétré avant. Parce que des fois ça peut planter. Bon, ça arrive. Donc là, ça c'est mon site Kizo. Hein. C'est avec le thème Speedfly. Vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de possibilités. Même au niveau des couleurs, je vous fais vite fait un tour d'horizon. Vous voyez, quand vous les paramétrez, sur Speedfly, on peut paramétrer tout. Il y a vraiment tout à sa propre couleur, donc c'est plutôt pas mal. Contrairement au site gratuit où c'est assez limité. Donc, vous voyez, mon URL, elle est là. Vous voyez, c'est bien indiqué que c'est un URL de Shopify. OK. Donc, je vais le récupérer. On va voir si ça marche sur ce thème gratuit. Parce que là, c'est des choses qui ont été codées sur Speedfly, vu que ça a été fait par des Français. Alors, je retourne sur Craft. Allez, on va, du coup, tac, tac, hop, hop. C'était ici que je voulais, vidéo. Alors, est-ce que l'URL va passer? Est-ce que là, je vois que ça me dit que c'est YouTube au départ. Est-ce que ça va passer? Vous voyez, ça va pas. Il veut que du YouTube. Que du YouTube. Donc, je vois pas. J'ai ma chaîne YouTube, mais je vais pas mettre ma chaîne YouTube dessus, puisque je l'ai pas, la vidéo. Donc, c'est pas grave. Dans ces cas-là, vous allez en bas retirer la section. Et ce que je vais faire à la place, c'est que je vais mettre un diapo. Tac. Dans le diapo, on va y mettre des jolis slides. Donc, comme j'avais déjà travaillé ça, on va prendre ça. Voilà. Hop. Sélectionner. On va virer. Là, vous pouvez mettre des messages dessus. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Moi, je les vire. Parce que je trouve ça plus joli d'avoir l'image totale. Mais si après, vous voulez mettre des boutons, des choses comme ça, vous pouvez le faire. D'accord? Si là, c'est par exemple les pulls, ben, en fait, on peut mettre ici un message comme un... Qu'est-ce qu'on peut mettre? No suite. Voilà. Là, comment dire? Il y a le bouton qui est ici. On va coller ici la collection suite. Il est où, il est où, il est où Suite, suite, suite. Là, c'est t-shirt. Collection de suite. Et là. Et comme ça, quand les gens cliqueront dessus, ils tomberont de suite dessus. L'autre diapo, on va mettre ici les t-shirts. Tac. Hop. Pareil, ici, on va virer le conteneur. Hop. T-shirt. Voilà. On va virer ça. Tac. Et ça. Tac. Et on va dessus. Vous voyez, ils apparaissent. Maintenant, si je veux que l'image du diapo soit un petit peu plus grande, parce que là, on voit que ça me coupe la tête de mon bonhomme. Donc, la hauteur, on la choisissez ici. Hop, en grand ou tout simplement adapté. Vous voyez, vous pouvez voir en très grand, comme ça. Et là, vous avez tout en entier. Donc là, à ce moment-là, je prends ici, vous voyez, donc l'œil, c'est pour cacher. Vous voyez, si je mets l'œil, ça disparaît. Si je le remets, ça apparaît. Et là, on va prendre les 6 petits points qui sont ici et on va faire glisser. Tac, tac, tac.
Et voilà. Les gens, ils arrivent sur mon site, il y a ça. OK? Il y a ça. Et le diapo, on peut l'automatiser. Vous cliquez ici, rotation automatique. Vous mettez le nombre de secondes que vous voulez. Tac. Donc, je remonte où est-ce que je suis allé. Je suis allé sur diapo directement. Ensuite, là, quand vous modifiez les sections en dessous, vous modifiez les photos, les collections et tout ça. Là, la diapo, elle est ici. Moi, je veux que tout simplement ce soit sur 4 secondes, 3 secondes. Voilà, 7. Vous choisissez. OK? Ensuite, vous avez un style de numéro en dessous là. Voilà. Moi, je vais mettre des points. Tac. Vous avez les points qui sont ici. Et après, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, j'enregistre. Il est plutôt sympa le craft. Le craft est plutôt sympa en vrai. Alors, ici en dessous, vous avez du texte qui est ici, vous voyez, que vous pouvez modifier. D'accord? On peut le centrer, modifier tout ça. Si j'aime pas le titre ici, je vais en reprendre de ici. Hop. Qu'est-ce que je peux reprendre? Ouais. Soit je peux mettre un article de blog, vous me direz. Alors là, je vais mettre. euh, Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, on va faire. Bon, c'est. De toute façon, ce sera pas en ligne. Faites. No. Design. Bon. C'est un peu bateau, mais c'est histoire de mettre quelque chose. Là, le texte en dessous, on peut mettre par exemple un truc, une citation. J'aime même mettre des citations, moi, par rapport aux vêtements ou des choses comme ça. Là, j'avais fait une citation. Celle-ci, elle est de Orson Welles. Tiens, Coco Chanel. La mode se démode, le style jamais. Tac, on va tout prendre. Voilà, Coco Chanel. Il faut bien que ça nous aide. Ok, tac, et vous collez. Voilà. Hop. Ensuite, en dessous, en collage, on va mettre des collections. Donc la collection, on va sélectionner nos best-sellers, par exemple. Voilà. En plus, la photo, elle est adaptée, donc c'est nickel. L'autre collection, je vais prendre, on va prendre. Les t-shirts, ouais. Les t-shirts, voyons. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, ici, vous voyez, moi, ce que j'aime pas, bon là, ça a l'air sympa, mais moi, ce que j'aime pas, c'est que ça fasse ça d'un coup. J'aime bien qu'il y ait une cassure. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, entre la collection vedette et le collage, je vais encore ajouter une section. Moi, les sections que j'aime bien, sur ce thème-là, il existe plusieurs choses. Sur d'autres thèmes, des fois, il faut faire image plus texte. Vous savez, pour faire un truc sympa, une image ici, le texte là, et en dessous, vous inversez. Sur ce thème-là, ce qui est cool, c'est que quand vous allez ici, ok, vous faites tout simplement multiligne. Ok, et vous en avez trois d'un coup qui apparaissent, donc c'est plutôt cool. Donc les rows en question, vous mettez ici, on va mettre une photo sympatoche. Attendez, je vais remonter ça. Charger plus. Qu'est-ce qu'on peut faire comme collection? Bon, par exemple, on peut mettre une toffe sur les chaussures. Voilà. Celui d'en dessous, on va changer la toffe. On va mettre ça. Et celui d'en dessous, on va mettre les hoodies. Et pareil, vous pouvez mettre des boutons et tout là-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais juste chercher un hoodies qui me plaît. Hop. Alors, est-ce que j'ai une photo qui me plaît? Qui me plaît? Ouais. Ouais, j'aime bien celle-là. Voilà. Et en fait, vous voyez, je trouve ça plutôt cool. Ça, vous le mettez juste au-dessus de la collection. Et vous voyez, ça vous fait un truc comme ça. Vous avez le site qui apparaît. Ça a de la gueule. D'accord? C'est pas mal. Et là, vous mettez vos textes. Donc après, vous mettez des textes et vous mettez, par exemple, ici, le bouton. Moi, par exemple, celui-là, sur lequel, sur les pulls. Donc ici, je vais là. Je prends, soit vous prenez un produit spécifique si vous présentez un produit spécifique. Ça, c'est par exemple, si vous faites un monoproduit, parce que vous pouvez faire du monoproduit, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vendre plusieurs produits pour en vendre qu'un ou deux. Ben, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ce que j'ai mis là, la multiligne.
ici mettre votre produit, genre sans lui, qu'est-ce qui se passe, tac, avec un petit texte et tout, et qui quand même un bouton à appel à action qui fait l'acheter, votre solution, tac, tac, et le bénéfice qu'ils vont en tirer, d'accord? Comme ça, vous utilisez les techniques AAA, RRR qui vous permettent en fait de pouvoir lancer, faire passer à l'action les gens par rapport à vos photos avec des appels à l'action et du texte qui donne matière à cliquer. D'accord? Donc là, moi, sur la collection, là, c'est les hoodies. Donc, je vais prendre les collections de suite en coton. Lui, ici, le deuxième, c'est les t-shirts. Tac. Donc, je vais ici et je vais dans collection et je mets les t-shirts. Et le premier, lui, c'est les shoes. Je vais ici et je vais dans collection et je mets les chaussures. Voilà. Les boutons, je ne les ai pas changés, mais vous avez compris, le bouton, il est ici. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Acheter maintenant. Voilà. Tac, on va copier-coller ça. Tac. On va ici. On va là. On colle. On va là. Et on colle. Voilà. Donc, ici, vous y êtes. Donc là, c'est bon. Et vous voyez, ça rend un peu mieux. Après, vous pouvez me rajouter une FAQ si vous voulez. D'accord? Vous pouvez mettre une FAQ, donc c'est plutôt pas mal. Alors, attendez. Donc la FAQ, comment mettre une FAQ si vous voulez mettre une FAQ dans votre première page? C'est très simple. Vous allez encore ici dans Ajouter une section. Et dans ce thème-là, en fait, ça s'appelle tout simplement contenu réductible. OK? Regardez, cliquez dessus. Hop, ça apparaît. Ici, moi, ce que je veux mettre, c'est par exemple, hop, je vais ici. Et ici, je vais mettre, par exemple, délai de livraison. OK. Ici, vous choisissez l'icône en question. Donc, on va prendre un camion. OK. Donc, un camion ou un avion. Faites ce que vous voulez. Vous dites que tout simplement le délai 5 à 15 jours ouvrés. Ce qui veut dire qu'en gros, c'est 3 semaines. OK. Ensuite, vous allez sur les autres et vous faites pareil. OK. Donc, sur les autres, moi, je mettrai le délai, après où c'est fabriqué, nos entrepôts par exemple. OK, nos entrepôts. Là, on va mettre, tac, 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 qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre. Qu'est-ce qui peut être sympa? Bon, on va mettre cuir, parce que ça fait comme si c'était la France. Vous voyez, ça ressemble un peu à la France. Et là, vous mettez France, Asie, ce que vous voulez, on s'en fout. Là, je fais juste pour la démonstration. Ensuite, le titre, ici, en haut, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que, tac, tac, collapse le content. Donc ça, on va le virer. En titre, je vais mettre tout simplement FAQ. Voilà. Ensuite, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Si vous voulez que la section, elle soit inversée comme ça, ou ce que vous voulez. Et là, moi, je vais le mettre ça ici, par exemple. C'est un détail, hein. OK. Donc vous pouvez faire ça comme vous voulez. Après, vous pouvez mettre des produits ici, ça, des produits là. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop serré, il faut savoir que quand vous êtes ici, pardon, vous pourrez coller des choses également. Et ça vous met un collage avec des produits pour mettre en avant. Donc par exemple, on va mettre une image. L'image qu'on va mettre, ça va être lui par exemple. Le produit qu'on va mettre, on va sélectionner un produit. Lui, voilà. Et là en dessous, je mets une collection. On va mettre les casquettes, tiens. Casquette. Ouais, casquette. Voilà. Et ici, le produit, je n'ai pas sélectionné, pardon. Hop. Alors, les produits, hop, je prends lui, sélectionné. Voilà, donc là, vous faites un mini collage, c'est pour présenter les produits, la collection et tout ça. Donc ça, si vous voulez pas le titre, vous mettez rien du tout. Vous voyez, ça s'efface. Et on peut le mettre juste là. Vous voyez, voilà, c'est comme vous voulez. La FAQ, elle peut être devant, elle peut être derrière. Là, j'ai inversé la couleur, mais si la couleur, je veux accentuer, je vais inverser comme ça.
lui se change aussi. Si vous voulez pas, vous remettez l'arrière-plan par défaut. Et après, si la couleur ne vous plaît pas de fond, si vous voulez pas du gris mais du blanc, vous avez juste à aller dans les paramètres du thème, changer la couleur. Et là, vous avez arrière-plan 1 et moi, je veux du blanc. Et là, tout se met en blanc. Ok? C'est très très simple, c'est du Lego, c'est de l'assemblage. Et voilà le site. Maintenant, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en bas, il faut qu'il y ait une blog, les articles de blog. Ok? On met les articles de blog. Tac. Les articles de blog, on va ici sélectionner les blogs, nos articles de blog, et là, il me les met. OK? Ensuite, au niveau du titre, hop, ça c'est bon, je sélectionne. Au niveau du titre, ouais, on va mettre rien du tout. Les posts seront comme ça. Voilà. Et la FAQ, comme ça coupe bien. Hop, c'est pas mal. Le site est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Donc ça me va bien. Après, vous pouvez mettre aussi, ce que moi j'aime bien mettre, c'est, vous pouvez mettre les avis clients. OK? Donc, des avis clients, c'est comment? Les avis clients, c'est vous allez ici, tac, tac, et vous allez ajouter un truc qui s'appelle multicolonne. Vous me direz, ouais, mais ça ressemble, c'est pas ça du tout. Parce que multicolonne, ça va arriver, ça va faire column. Voilà, multicolumn. Voilà. Mais il faut savoir que ce truc-là, si vous avez déjà des commentaires clients ou si vous en avez pas et que vous voulez en créer, vous pouvez le faire très facilement. C'est-à-dire que vous allez ici, hop, vous sélectionnez une image. Donc, par exemple, si je prends des images, est-ce que j'en ai de personnes toutes seules ou pas? Sinon, je vais prendre celle de Shopify. Bon, on va pas s'embêter. On va prendre... Ah si, voilà. J'ai elle sélectionné. Le deuxième. Hop. Le deuxième, il est là. Hop, hop, hop. Alors, qui c'est que je vais prendre? Est-ce qu'il y a des bonhommes? Alors, on va prendre lui. Voilà. Et le troisième. Quand il n'y a pas, par exemple, vous allez ici, image gratuite, vous tapez en anglais, parce que Shopify, c'est canadien, mais bon. Oh là là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà. Alors, et là, vous prenez une personne, chargez plus. Voilà, lui, j'aime bien sa tête. Voilà. Donc, du coup, là, vous me direz, ouais, mais Flo, il n'y a rien qui est de la bonne taille, ça fait moche. Pas de panique. Il y a toujours des solutions. Regardez, vous allez dans multicolonne ici à gauche. D'accord? Donc, moi, c'est normal, au fait, je vous l'ai pas dit, mais c'est normal que j'ai ça et ça des deux côtés, parce que comme j'ai un très grand écran, là, sur l'iMac, donc forcément, ça me le met en deux colonnes. Mais par défaut, vous aurez souvent tout sur une seule colonne si vous êtes sur des 13 ou 14 ou 15 pouces. Et quand l'écran est trop grand, ça va des deux côtés. Donc, ce qui est plus pratique. Donc là, moi, au lieu de multicolumn, je peux mettre par exemple avis client. Ok. Ensuite, ici, au niveau de la taille du titre, on choisit la taille, la colonne. Et là, en fait, ce qu'on veut, c'est que ce soit en cercle. Et là, regardez, tac, c'est plus joli. Maintenant, on va regarder. Effectivement, la photo, elle est dégueulasse. Elle est, celle-là, elle n'est pas centrée. Celle-là, ça va encore. Alors, voyons si je mets la colonne 2000. Ouais, c'est mieux, c'est un peu plus petit. Ok. Et du coup, alors, le bouton plus d'avis, on va le virer en fait. Je veux pas d'autres boutons. Ça, c'est bon. Alors, on va augmenter un peu la marge pour que ça fasse un peu plus espacé. Ok. Et là, en fait, on voit que l'image, la tête de ce gars-là, on le voit pas. Donc, celui-là, on va le changer. On va prendre changer d'image. On va ici. Et je vais dans Woman. Woman Oklahoma. Elle. Ah ouais, on la voit beaucoup mieux. Voilà. Comme ça, tout le monde, il est content. Hein, plus de femmes qui sont dessus. Là, vous mettez des prénoms. OK? Pour donner du crédit. Jessica.b, par exemple. Je sais pas comment elle s'appelle, mais bon. On s'en fout. Ici. Hop. Là, vous mettez. Elle, on va l'appeler. Tac, tac. Salomé.
Voilà. Et le dernier, on va l'appeler... Toi, t'as une tête de... Patrick, non. Bon, on s'en fout. Lui, on va l'appeler... Allez, Richie. Voilà. Ok. Là, on enregistre. Donc, vous voyez, vous avez les noms, d'accord, des personnes et ça vous fait des avis clients. Ok. Ça peut être pas mal. Hop. Après, si vous aimez pas la couleur de cet accent-là et là, vous voulez que ce soit un peu plus sombre, toujours pareil, vous allez XI. Et là, moi, les textes, là, j'aime bien quand ils soient tout noirs. Moi, j'aime bien le noir et le blanc. Voilà. Hop. Et voilà. Et voilà. Donc là, c'est bon. Vous voyez, c'est noir et blanc, ça ressort mieux. Donc voilà le site. Donc je sais pas si vous vous souvenez comment il était au début. Il était pas top du tout. Et voilà ce qu'on en a fait en quelques minutes. Bon, je dis quelques minutes, ça doit faire une demi-heure, une heure qu'on est là, un peu moins. Mais pour vous montrer comment ça fait, bien évidemment, c'est à vous de faire les textes, hein. Les articles de blog, vous voyez, quand vous faites tout en amont, quand vous remplissez un site, vous voyez, ça se fait tout seul et c'est plutôt pas mal. Donc, maintenant, moi, ce que je veux, c'est que mon footer, il est pas fou. Maintenant, on va adapter le footer. Ce qui est bien dans le footer, c'est d'avoir les mentions légales, c'est d'avoir votre logo pour le côté branding et d'avoir beaucoup d'informations. Donc là, vous allez là, dans le pied de page, à gauche, là en bas. OK, vous cliquez sur la petite flèche qui est ici. Là, il n'y a rien, donc faites ajouter un bloc. Donc, on va ajouter un menu. OK. On va ajouter des informations sur la marque et on va ajouter une image. OK. Au niveau de l'image, généralement, je conseille de prendre le logo. Hop, c'est mieux. Est-ce que j'ai le logo en blanc? Bien évidemment, je ne l'ai pas en blanc. Ah si, il est là. Tac. Il y est. La taille, on va l'augmenter un petit peu. Voilà. Au niveau du texte, information sur la marque, pour le moment, j'ai rien. Donc à la place de ça, ce que je vais faire, c'est finalement, je vais le virer et je vais mettre à la place du texte. Voilà. Et là, vous mettez un texte. Après, si vous voulez que le logo soit à droite, à gauche ou n'importe où, pareil, vous faites glisser tout simplement pour que ça prenne la place. OK? Et les liens, vous le mettez là. Voilà. Ça, vous faites comme vous voulez. OK? Si par exemple, il y a des choses que vous trouvez que c'est trop gros, vous pouvez réduire la photo et par défaut, ça réduira le reste. Après, vous avez la pied de page ici avec la mise en page, ou ici, il y a le lien pour la liste des diffusions, d'accord? Donc, vous pouvez le mettre en dessous ou au-dessus, ça c'est vous qui voyez. Donc, ensuite, vous pouvez activer suivre sur le shop, ok? C'est pour les boutons, voilà. Moi, je vais garder celui-là, je vais virer l'autre. Oh non, finalement, je vais garder. Activer les secteurs des pays, activer les secteurs des langues, et ainsi de suite. Lien de la politique. Ça, on peut afficher des liens. Hop. Donc, en fait, si vous voulez, là, on a fait le footer. OK? Donc là, on a fait le footer. On peut encore ajouter des blocs si vous le voulez, mais il n'y a pas forcément grand intérêt à ça. La zone d'inscription qui était ici, c'est ce qu'il y a là. OK? Si moi, ça, je veux le virer, vous voyez, il disparaît. Par contre, vous me direz, ouais, mais là, c'est collé au truc et tout, c'est pas foufou. Et ça peut se gérer. D'accord? Donc, en fait, vous avez soit l'inscription, vous la laissez, vous la mettez, elle est ici. Vous pouvez la décaler. OK? Vous faites comme vous voulez. Soit vous faites ça là, et quand vous êtes ici, vous faites afficher le bouton, ça, il est juste en dessous. OK? Et là, c'est fait. Voilà, vous avez votre footer. Maintenant, dans le footer, on va rajouter des petites infos. D'accord? On va y aller. On va rajouter, par exemple, comment ça s'appelle? On va ajouter, si vous voulez, les réseaux sociaux. OK, je vais vous montrer comment le faire. Et on va virer ce truc-là aussi. Parce que ça, il faut pas que vous le laissiez Shopify. Propulsé par Shopify, il faut le virer. OK? Avant, il fallait enlever du code. Maintenant, il n'y a plus besoin. Moi, j'ai une technique qui est assez simple. OK? Donc, si jamais vous devez toucher au code, bien évidemment, avant d'aller ici et faire modifier le code, faites une duplication. Comme ça, si vous faites une connerie, vous pouvez le récupérer. OK? Donc, moi, ma technique, elle est assez simple. C'est modifier le contenu par défaut. Et en fait, si vous voulez, propulsé par Shopify, ça s'appelle Powered. Ne demandez pas pourquoi, mais c'est Powered. OK? Vous cliquez ça, et voilà. Et là, vous mettez ce que vous voulez. Ici.
dessus, personnaliser. Hop, vous voyez. Et là, ici, je descends tout en bas. Il y a écrit. Ah, je ne l'ai pas enregistré. Attends, on actualise. Allez, allez. Alors, attendez, c'est pas mis à jour ou j'ai pas enregistré? Si j'ai pas enregistré, je suis couillon. On va refaire. On va vérifier. Modifier. Hop. Powerhead. Ah putain, j'ai pas enregistré. Alors, site fait par l'agence Speedisicom. Non, j'ai pas enregistré, j'ai juste fait copier-coller. Il manque le E ici. Tac. Tac, copier. Tac, coller. Et là, on enregistre, monsieur. Ok, là, c'est bien dit que c'est mis à jour. On retourne dessus. Tac, tac. C'est ça de vouloir d'aller trop vite. Allez, on redescend. Hop. Et là, vous le voyez, site fait par l'agence Speedisicom. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est plus simple qu'avant, il n'y a pas besoin de faire de code, ça se fait tout seul, donc allez-y, c'est plutôt pas mal. Donc là maintenant, on va rajouter les réseaux sociaux. Ok, donc les réseaux sociaux, je vais dessus. Vous allez ici, donc sur le petit pinceau, là il y a écrit réseaux sociaux, et là vous copiez-collez tout. Donc par exemple, moi je vais taper quoique Kizo Shop, il existe partout. Donc, je vais aller sur Kizo. L'Instagram, il est ici. Hop. Voilà. Je retourne là. Hop. Je vais coller l'Instagram d'abord, vu que je vais sur l'Insta. Ensuite, il y a le Facebook. Allez, allez. Hop. Facebook, il est là. J'ai pas de YouTube. Je crois que j'ai un Pinterest. Mais le Pinterest, il est basique. Il est là. Pinterest, j'ai pas trop développé. Hop. Copier. Voilà. Hop. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je sais pas si vous avez fait gaffe. Ici, apparaît les réseaux que j'ai mis. OK? Là, vous enregistrez. Vous voyez, vous avez vos réseaux. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, on va regarder plus en détail les choses par la suite. Donc là, on a créé tout ça. OK? Donc, pour une première page d'accueil, c'est plutôt pas mal. On part de loin quand même. Là, on a fait un site sympa. Si vous voulez rajouter d'autres produits pour montrer ce que vous savez faire, vous allez ici tout simplement dans Ajouter. Et là, vous pouvez tout simplement, hop, produit en vedette ou collection en vedette, tout ce que vous voulez. Donc, on va mettre une collection. Là, moi, je vais rajouter la collection. On va pas mettre de titre. Et je vais sélectionner mes suites. Voilà. Hop. Et là, moi, je vais décider. Ouais, on va décider comme ça. Par contre, je vais mettre un peu plus de marge et en dessous aussi. Voilà. Et je vais le mettre, lui, on va le mettre ici. Comme ça, ça fait un produit. Ça, on va le mettre un peu plus haut. Voilà, ici. Voilà, donc ça, c'est pas mal. En termes de produits, je vais peut-être en rajouter un peu plus, parce que 4, ça fait un peu léger pour ça. Je vais en mettre 8. Voilà. Et l'autre en dessous, je vais en mettre pareil. Alors, où est-ce que je suis allé? Je suis juste allé là. Hein. Quantité maximale de produits à afficher. Là, j'en mets 8. Vous pouvez en mettre plus hein, si vous voulez. Jusqu'à combien on peut aller? On peut aller jusqu'à 25. Vous voyez, moi, je vois pas l'intérêt. Je vais mettre 8. Et je vais mettre juste les chaussures. Je vais changer la collection. Sur celle-là, je vais mettre des chaussures seulement. Voilà. Ok. Est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait. C'est pas mal. Donc voilà. Donc là, voilà comment ça se présente. Ok. Tac. Là, vous mettez ce que vous voulez comme texte. Hop, hop. Vous voyez, c'est pas mal. Vous pouvez changer l'écriture aussi si vous n'aimez pas la police d'écriture. Moi, j'aime bien le Poppins. Donc, vous êtes en typographie. Donc, pour les titres, moi, je vais dire que je veux du Poppins. Donc, Poppins, ça s'écrit comme ça.
Hop, voilà. Ici en bas, je sais pas si vous voyez, on voit la taille. Donc comme c'est des titres, moi je veux qu'ils soient en extra bold. Donc bold, ça veut dire gras. OK. Et la police, donc le corps du texte, je veux qu'il soit en poppins également. Par contre, je veux qu'il soit comme ça. En juste en bold, ça fait quoi? Ouais, c'est pas mal. Donc voilà. Non, ça fait trop pas beau ici sur ça. Bon, ça passe. Voilà. Je trouve ça beaucoup mieux, l'écriture, ça me plaît plus. Voilà, ça va plus avec mon thème, qui est la mode. Voilà. Donc, je repars là-dessus. Là, maintenant, je vais voir la page produit. D'accord? Donc, je vais prendre un t-shirt, un pull. Et là, vous voyez, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a ça là. Moi, ce que j'aime, bon, c'est vrai que les gens peuvent choisir la taille qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que ce soit en mode carrousel. Donc là, vous allez là-dessus. D'accord? Et moi, ce que j'aime pas, c'est que ce soit. Déjà, je veux que ce soit en vignette, déjà, et pas empilé. Voilà, comme ça, le mec, il a comme ça. Et ensuite, ce que je veux, moi, c'est au niveau du prix. Il est où? Voilà, les variantes. Moi, je veux pas que ce soit comprimé. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit un menu déroulant. Alors, attendez, je cherche ça. Tac, pardon. Menu déroulant. Voilà, je préfère quand c'est comme ça. Vous voyez? Comme ça, le mec, il choisit, c'est plus joli, c'est plus propre, c'est plus cool. Ok? Maintenant, ce que je veux, c'est que là, j'aime pas comment c'est fait, où on tombe direct sur le produit. J'aime bien qu'il y ait une cassure. Donc là, je vais ici. Donc, je vais d'abord mettre ce qu'on appelle la FAQ, qui explique d'où c'est fait et tout ça. Donc, je vais mettre ce qu'on appelle tout à l'heure, c'était un contenu réductible. Ok? Donc là, il y aura une FAQ. Là, on peut mettre, voyons comment ça fait en grand. Non, ça, c'est juste le titre. Ouais. Alors, le titre, on va le dire FAQ à nouveau, par exemple. Mise en page, voyons ce qu'il me propose. Ouais, ça c'est mieux ça. Truc réductible. Ok. Voilà. Là, vous mettez ce que vous voulez, hein. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, c'est par exemple le délai de livraison. Voilà. Délai de livraison. Tac. Moi, je vais mettre un avion cette fois. Il est où, il est où, il est où, il est où? Avion, avion, avion. Il est là. Voilà. Et là, en texte, 2, 5, un jour. Juste pour vous montrer comment ça fait. Vous voyez? Tac. Il est en dessous. Si vous voulez mettre un gros texte, mettez un gros texte, hein. C'est juste que là, j'ai pas le faire en détail. Sans le site, pour le faire, ça prend des heures. Donc, on peut pas faire une vidéo qui dure plus de certaines heures quand même. Ça ferait trop long, vous décrocherez avant. Donc là, on a mis ça. Et là, moi, maintenant, ce que je vais mettre, c'est aussi ce que j'ai mis tout à l'heure, qui est je crois que c'était multiligne, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Dans le multiligne, ce que vous pouvez faire, ça peut être aussi des articles de blog, hein. Par exemple, si je vais ici, je prends la photo, je prends une photo sympa, comme ça, par exemple. Et ici, quand je vais aller sur le bouton, je vais dans blog, ok, et je peux mettre tous les blogs. Après, je peux mettre juste un article, donc blog post, ok. Et là, je peux mettre, par exemple, les différents types de coton. On s'en fout. C'est juste pour qu'ils puissent aller dessus. Le deuxième, pareil, hop, je vais ici, hop, je mets les suites ici, voilà. Là, je peux mettre tout simplement une collection ou un produit ou aussi un article de blog, ce que vous voulez. Ok? Hop, voilà. Et le troisième, voilà, les vestes. Là, on est dans collection. Et là, je vais aller dans veste. Ok? Là, on y est. Voilà. Hop. Et maintenant, moi, ce que je veux, c'est le remonter là pour que ça fasse la cassure ici. Et lui au-dessus. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs, ils arrivent ici, ils ont ça, ouais, c'est sympa, et là, ils ont les produits. En dessous des produits, ok, parce que là, ça fait un truc direct. Ce que vous pouvez rajouter, c'est, vous pouvez mettre, par exemple, encore les articles de blog si vous le désirez, ok, comme ça, les mecs, ils ont toujours la possibilité d'avoir accès à vos différents types de blogs. Hop, voilà. Ça fait plus joli. La cassure est plus jolie. Et ici, au niveau des produits qui vous plaisent, vous pouvez en mettre plusieurs. D'accord? Ici, euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Vous pouvez mettre, par exemple, est-ce que cela vous plairait? Non? Bon, on met rien du tout. Voilà.
Hop, j'ai pas envie. Et là, on va mettre 8. Voilà. Tac. Vous mettez ce que vous voulez. Et là, on enregistre. Et là, on a une page produit qui est plutôt sympa. D'accord? Donc voilà comment ça va présenter. Le mec, il va choisir. S'il a des questions, il a déjà la FAQ. S'il veut des articles de blog, il voit les articles de blog. Il y a des produits similaires et il y a les articles ici. OK? Donc, une fois qu'on est ici, hop, on a tout qui est fait là. On a enregistré. Donc là, on a fait la page produit. Maintenant, on va voir les pages de collection. OK? Pareil, vous pouvez custom. Là, c'est la page de collection. Donc, c'est quand les gens ils vont cliquer sur la collection n'importe laquelle, casquette, tout ce que vous voulez, ils tomberont dessus. D'accord? Voilà. Ça, c'est ma collection. Là, vous pouvez mettre des trucs, mais moi, franchement, je trouve que déjà de base, le thème il vous propose des trucs déjà bien optimisés. Vous avez le nombre de produits, la façon dont vous voulez le trier, les prix, les machins, tout est déjà indiqué. D'accord? Donc moi, la collection, je rajouterai rien de plus, si ce n'est peut-être en bas encore, si vous voulez mettre des articles de blog ou des avis clients ou tout simplement une bannière, si vous voulez. Vous pouvez mettre aussi une bannière en haut, hein, c'est-à-dire pour présenter la collection. On peut mettre ici, par exemple, le problème, c'est que ça va être ce qu'il y a sur Shopify, c'est que quand vous touchez une collection, un produit, c'est la même chose pour tous vos produits et pour toutes vos collections. D'accord? Si vous voulez qu'il y ait une bannière bien spécifique pour chaque collection, dans ces cas-là, il faudra aller dans collection et la modifier directement. D'accord? C'est-à-dire que vous allez aller ici dans produit. OK? En dessous de produit, vous avez collection. OK? Là, vous avez votre produit. OK? Et là, vous mettez un descriptif et vous collez une image si vous voulez. D'accord? Voilà. Pour en fait, vous mettez un descriptif par rapport à votre collection pour la mettre en avant. D'accord? Pour le SEO, c'est important. Donc, je retourne là. Hop. Je vais sur personnaliser, parce qu'on était sur du craft. Le craft, il est là. Le menu que j'avais créé en amont, je vais ici. Je vais sur les suites. Et là, c'est le texte des collections des suites. Si on n'aime pas la façon dont c'est fait, on peut le programmer différemment. D'accord? Donc, tout simplement avec des tab builders ou des pages builders, vous pouvez le programmer différemment. D'accord? Moi, ça me l'a mis comme ça. C'est pas joli, joli. Donc, je vais le rectifier. Et après, en fonction des collections que vous avez, vous pouvez cliquer sur toutes les collections. Là, on a quoi? Les t-shirts, les vestes, les chaussures. Et c'était les casquettes. Voilà. Donc là, vous avez les collections avec les bonnets, les casquettes et tout ça. Moi, concrètement, les collections, comme je vous l'ai dit, là, on les a vues. D'accord? Donc ça sert à rien de le modifier. Moi, je trouve qu'il est bien dès le départ. Maintenant, après, derrière, ce qu'on va faire, c'est la liste des collections. Donc là, la liste des collections, c'est toutes les collections. Ouais, je sais, j'ai mis ce bébé là. C'était pour le délire, pour une formation. Mais du coup, voilà, vous avez toutes vos collections qui sont ici. Et voilà comment ça se présentait. Pareil, je trouve ça plutôt fun dès le départ. Ça sert à rien de modifier. D'accord? Je vous le conseille pas. Il est déjà très bien tel quel. D'accord? Ensuite, on va sur les pages. Donc là, c'est la page contact, par exemple. La page contact de base qui est mise, elle est très bien. D'accord? Nom, l'email, le numéro de téléphone et le commentaire qu'il veut vous envoyer. OK? Les articles de blog, on les a vus. Blog post, les blogs sont comme ça. Voilà comment ça apparaît. Pareil, c'est plutôt sympa. Donc, si vous voulez le modifier, pareil, il faut toujours rajouter des sections, faire ce que vous voulez. Pareil, au niveau de la page, si vous voulez rajouter des inscriptions à la liste de diffusion, par exemple, voilà, ça apparaît comme ça. Mais bon, comme il y en a un là, mais bon, si vous voulez le rajouter, vous pouvez le rajouter. J'enregistre comme ça, on pourra le voir. Ensuite, vous avez les articles de blog. Hop, ils vont montrer comment ils sont foutus. Voilà, un article de blog. C'est basique, hein, la mise en page, elle est basique. C'est surtout pour le côté SEO hein, que j'ai fait un article de blog. Ensuite, vous avez le panier. Donc, l'arrivée au panier, là, ça me dit que mon panier, il est vide. Si vous voulez le programmer différemment, vous le programmez. D'accord? Donc, en fait, le panier, si par exemple, je vais sur un produit, on va prendre celui-là, je vais ajouter au panier. Vous voyez, ça apparaît en me disant que j'ai mis ça en panier. Donc là, je fais afficher mon panier. Et là, dans le panier, voilà comment ça apparaît. Le produit telle taille est arrivé, les quantités apparaissent, le prix apparaît. Si ça me plaît pas, je le vire. OK? Après, on peut rajouter des blocs si vous avez envie. On peut rajouter des sections également si vous avez envie. Mais aucun intérêt. OK? Donc là, vous validez ça et vous avez votre panier. Ensuite, on a la page de paiement. La page de paiement, c'est là où vos clients vont aller pour justement vous payer.
D'accord? Là, vous voyez, on peut aussi le customiser. Pour le customiser, rien de plus simple, vous allez dans modifier les paramètres du thème. Donc, ou sinon, vous cliquez là sur le pinceau. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller sur le pinceau aussi. Et au niveau du pinceau, quand vous allez en bas, ok, ça s'appelle passage à la caisse. Vous cliquez dessus. Là, on va vous demander de mettre un logo, parce que par défaut, ça met votre marque. Ok, c'est-à-dire ce que vous avez tapé. Vous choisissez votre logo que vous avez déjà téléversé, hop, que vous avez récupéré. Téléversé, c'est récupéré, c'est importé. Vous cliquez ici, ça va récupérer ce que vous avez sur l'ordinateur et hop, vous mettez votre logo. Moi, je mets ça, hop, je le colle. Je veux qu'il soit en plein centre et la taille, je veux qu'il soit en grand. Donc du coup, vous allez le voir apparaître, il va être ici. OK? Ensuite, pour votre page de paiement, vous pouvez aussi rajouter des fonds. OK? Des fonds, ça veut dire que si par exemple, je veux mettre ça, moi, en fond de mon site, OK? Je peux le mettre. Ça ne m'intéresse pas, mais voilà, vous voyez, il y a un fond qui apparaît ici. OK? Moi, j'en mets pas parce que ça, je trouve que ça casse un peu le truc. Donc là, c'est mieux. Par contre, si vous voulez mettre en haut une bannière, d'accord? Ça, la bannière, ça peut être sympa, mais il ne faut pas oublier que sur la bannière, votre logo sera collé dessus. Donc moi, mon logo, il est noir. Donc si je dois prendre une bannière, il faut que ce soit un truc qui soit assez clair. D'accord? S'il n'est pas clair, ça va pas être top top. On va prendre ça. Il n'y aura qu'une partie, parce que la bannière, elle n'est pas très grande. Donc après, vous pouvez en créer des spéciales. Hein. Vous voyez, ça fait juste ça et le logo, il est au milieu. Ok? Je peux laisser ça si je veux. Je fais sélectionner. J'enregistre. Ok? Donc voilà comment ma page de paiement apparaîtrait. Ok? Donc, là, ils vous mettent la taille qui est recommandée, du 1000 par 400. Là, je suis pas du tout dessus, donc c'est pour ça que ma photo elle est coupée et que ça apparaît comme ça. Mais bon, ça fait fun, donc vous pouvez le laisser. Ensuite, on a vu les paiements. Compte client classique, bon ça c'est le compte client, hein, c'est quand le client il va se connecter, c'est un truc basique pour pouvoir ses commandes et tout ça. D'accord? Si vous voir ses commandes et après hot, ça c'est du nouveau par rapport à la page 404 qui doit être sur chaque site. Vous avez également tout ce qui sera recherche. Donc quand les gens vont taper dans la recherche, par exemple je tape hoodies, vous voyez, il va me trouver les hoodies. Voilà, pareil, ici quand vous cliquez sur la recherche, si je tape chaussures, vous voyez, il va mettre les chaussures. Voilà, voilà. Donc là, c'est pour rechercher. OK? Donc là, on a vu toutes les pages qu'on peut faire sur Shopify et surtout sur Craft. Donc là, je repars sur l'accueil. Donc franchement, le site, je le trouve pas mal par rapport au début, à ce qu'on avait et ce qu'on a réussi à faire là maintenant. Il est plutôt professionnel. OK? Du coup, je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il y a là dans les paramètres de thème. OK? Donc le logo, on l'a compris, c'est là où on met le logo. Les couleurs, c'est là que vous allez modifier les couleurs du site. OK? Quand vous avez des accentuations et ainsi de suite, c'est là que vous choisissez. Les typographies, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour modifier la police du site. Donc vous avez vu, il y a la police qui est indiquée pour les titres. Et pour le corps, quand on parle de corps, c'est les textes. D'accord? À part les titres. Vous avez la mise en page de la façon dont vous voulez par rapport à la largeur. Les espaces entre chaque section, si vous le désirez, vous pouvez l'augmenter. D'accord? Et là, il vous met des espaces entre chaque section. OK? Ensuite, vous avez les espaces horizontal, vertical, bon ça c'est vous qui voyez. Il y a les différents boutons, si vous voulez la taille des boutons, l'épaisseur, si vous voulez qu'ils soient un peu, vous voyez, avec l'opacité, des ombres. Je sais pas si vous voyez, regardez, mon bouton là, il n'y a rien, et là il y a une ombre, tu vois. Donc là, si tu veux mettre une certaine ombre sur certains boutons, ça peut être cool en fonction de ta niche, tu vois, ça fait un petit relief comme ça. C'est plutôt sympa. D'accord? Après, tu as l'épaisseur, tu as les coins, si tu veux l'arrondir complètement. Tu vois? Là, on arrondit le bouton. OK. Tu peux vraiment faire pas mal de choses. Voilà. Les boutons pilules variantes. Donc ça, c'est par rapport aux variantes. Alors ça, je vais juste enregistrer ça. D'ailleurs, la casquette, elle vient de Kizo. Donc, pour vous dire que vous pouvez tout faire. Vous pouvez vraiment tout faire pour votre marque. Donc, on était bouton variante. Donc, ça, c'est pour les variantes. C'est quand on était sur la page produit. Si vous voulez les arrondir et tout ça. Donc, je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, ça m'a mis le relief. L'épaisseur, l'opacité. Si on rajouter des ondes. Voilà. Bref. Là, après, c'est l'entrée. Hop. Les entrées, c'est par rapport aux bordures et tout ça. La carte produit, hop, le style sur une style standard. Hop, on va retourner sur l'accueil, c'est là qu'on va voir la différence.
si on le veut en carré ou si on le veut en carte. Vous avez vu? Là, il est long. Là, il est en carré. Vous voyez? Et en fait, si vous voulez, si vous n'avez pas fait gaffe, je recommence. Regardez bien. Là, c'est un carré. OK? Si je le mets en carte, ça me rajoute avec le prix et tout ça dans le même truc. OK? Moi, je veux qu'il soit coupé. Voilà, il est comme ça. OK? Pareil, vous pouvez jouer sur l'opacité, vous pouvez jouer sur plein de trucs, sur l'épaisseur. Franchement, c'est du Lego. Vous voyez, ça met un petit truc comme ça, c'est sympa. Voilà. C'est du Lego. Ok, et si vous n'aimez pas l'épaisseur de ça, la bordure, vous choisissez ici en inversé. Vous voyez, ça le met en noir. Voilà. Et ça, je vous le répète, c'est dans couleur qu'on l'a modifié. Ok. Là, c'est pour les collections. Donc, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire tout ce qu'ils appellent carte, quand on clique là, c'est pour les sections. Donc là, on était sur les produits, là, on est sur les collections. Vous voyez, hop, ça apparaît comme ça. Hop, voilà. Vous voyez, c'est sympa. Carte de blog, pareil. Les blogs, ils sont là. Est-ce que je fais pareil ou pas? Pour les blogs, on va les mettre en carte, on les met en standard. Qu'est-ce qui est mieux? Ouais, standard, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, conteneur, bon, ça c'est le contenu. Les supports multimédia, hop, est-ce qu'on met... J'en ai pas mis de toute façon. Support multimédia, c'est si on met des vidéos, des choses comme ça. Les pop-up, quand vous en aurez, c'est pareil. Les tiroirs, c'est pareil. Pop-up, menu déroulant pop-up, c'est ça. Alors, attendez, je vais sur le produit. Hop, voilà. Menu déroulant ou pop-up, ça va être ça. D'accord? Les tiroirs. Voilà. Les badges. Les badges, c'est quoi? C'est ce que vous avez en bas. C'est ce qui est ici. Et hop. De toute façon, ils sont en bas. Hop. Les accents, on va laisser tel quel. Les icônes. Boutons en relief. Ça, j'en ai pas mis, je crois. Non, il n'y en a pas. Hop. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est pas mal. Alors ensuite, l'information sur la marque. Là, c'est les informations que vous pouvez mettre avec un titre, une description. Vous savez, quand tout à l'heure, on voulait mettre ici dans le menu des informations sur la marque, bah, vous le mettez là. Notre histoire, par exemple. Ouais, voilà, vous mettre notre histoire ou ce que vous voulez. Vous le mettez ici, avec une petite image si vous le voulez. Les médias sociaux, on l'a vu, c'est vous mettez tous vos médias sociaux. Là, c'est par rapport à la recherche. Vous pouvez aussi ajouter le distributeur du produit. Le format de la devise, c'est normal. Le panier, on l'a vu. On peut afficher le distributeur. Et on peut aussi activer une note. Ça, la note, c'est pas mal. D'accord? Et après, vous pouvez ajouter aussi des collections, si vous le voulez, qui seraient dans le panier en bas. Je vais vous montrer. Si par exemple, je prends les best-sellers, ok, je sélectionne, j'enregistre. Donc là, vous avez bien vu, j'ai activé les notes. Hein, ok. C'est-à-dire que si vous avez une note spécifique ou que vous faites des ventes avec un client qui peut par exemple personnaliser son produit, vous allez dessus, je vais dans le panier et vous voyez le panier, il y a la note qui apparaît ici, il met ce qu'il veut. Ok. Il met vraiment ce qu'il veut dans la petite note. Voilà. Ensuite, passage à la caisse, on l'a déjà fait. On customise tout ça avec les couleurs et tout ça. Le CSS, c'est du code. Et là, c'est le style du thème. En fonction du thème, quand on est sur des thèmes payants, il existe en plusieurs versions. D'accord? Donc voilà. Donc là, on a vu comment paramétrer le site avec Craft. D'accord? Intégration d'applications, si vous avez des applications tierces, comme Judge Me ou Pagefly ou autre, vous le faites ici. Ok? Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a vu comment paramétrer Craft de zéro et créer votre site, en fait, qui est vraiment pas mal. Donc si on veut voir à quoi ça ressemble, sur ordinateur, ça ferait tout simplement ça. Voilà, ça, ce serait mon site. À savoir que les boutons qu'on a mis, tac, il clique dessus, il va sur les chaussures. Ok. Après, on scroll, le site, il serait comme ça. Donc, il est vraiment pas mal, il est sympa. Moi, j'ai mis le bordure noir pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire, mais vous pouvez faire autre chose. Ok. Ça vous plaît pas, vous modifiez comme vous voulez. Voilà le site à quoi il ressemble. Si je veux la fiche produit, tac, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà la fiche produit. Voilà. Et quand vous avez plusieurs couleurs, parce que je crois que c'est sur les t-shirts où j'ai plusieurs couleurs, pareil, il y aura, alors attendez, collection, t-shirt,
Je crois que celui-là, j'en ai plusieurs couleurs. Voilà. Vous voyez, il choisit les couleurs. Je veux le blanc, il met le blanc. Je veux le sage, c'est hop, Desert Dust. Voilà. Il y a toutes les couleurs, tout est fait, il choisit tout. Et voilà. Ça, je trouve ça plutôt professionnel. Il arrive ici, il a une FAQ, il a des trucs comme ça. Et vous voyez, comme je vous ai dit, c'est que ce que vous allez faire, la mise en page que vous allez faire va aller sur tous vos produits. D'accord? Donc faites bien attention. J'espère que vous avez si vous savez ce que vous voulez faire, comme ça vous permet d'avoir vraiment chaque produit aura la même page, la même façon d'être en fait. Mais si vous derrière vous voulez le modifier, vous prenez un page builder comme Automizly, comme Pagefly, comme GamePage, et vous pouvez modifier chaque page peut être différente si vraiment vous voulez le faire. D'accord? Parce que là, toutes les pages produits, peu importe la collection, sera identique. Ok? Donc voilà, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et il y a aussi des e-books qui sont sur Amazon qui peuvent vous aider pour vos business, d'accord? Donc c'est par rapport à entreprendre. Donc vous aurez le lien dans la description. Normalement sur certaines vidéos, ça y est déjà. Que je vous dise pas de bêtises. Je vais voir ça de suite. Tac. Et on va prendre une des dernières vidéos. Je sais que je l'ai mis. C'était un guide complet sur Shopify. Tac, et ici, parce que quand vous regardez dans les descriptifs, vous voyez, j'ai mis ici les liens des différentes vidéos, mais là, il y a les e-books. Ok. Là, sur Amazon, c'est comment créer une entreprise à partir de zéro. Ça peut vous aider. Vous cliquez sur le lien, ça vous emmène sur Amazon et vous payez bien évidemment sur Amazon. Si vous avez Amazon Kindle, vous pouvez le prendre gratuitement et vous avez le bouquin. D'accord? Voilà. Il y a 46 pages sur comment créer à partir de zéro. Ça peut vous aider. D'accord? Donc voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à vous. Et aujourd'hui, on est quoi? On est samedi 18 mars. Donc, bon week-end si vous êtes en week-end. Voilà. Et merci à vous. Ciao, ciao.